Salut la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de voiture en compagnie de Mathieu. Mathieu, qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? Je vous ramène la Golf 6R de 2010. D'origine il sort 275 chevaux, là je suis en stage 1, je suis à 333 chevaux et 480 Nm. Alors vous pourrez l'éclairer même peut-être pendant la vidéo parce que justement il hésite entre stage 1 ou stage 1+. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, on vous expliquera un peu ce qu'il y a déjà dessus, mais vous verrez justement. Déjà parle-moi un peu de l'avant, ne serait-ce que de l'avant de la voiture. Qu'est-ce que tu as pu faire? Alors là pour l'instant elle est encore d'origine. Ouais. J'ai juste peint le logo en jaune, le logo R en jaune. Par la suite je vais rajouter une lame en bas tout le long. Ouais. Donc j'ai peint mes étriers aussi en jaune. Ça on va leur montrer. La lame elle vient de quelle marque? Maxton. Maxton? Ouais, ok, c'est ce qu'ils prennent en général. Et franchement ils font des belles lames. Là vous le voyez, regardez les étriers. Quand vous passez comme ça, là vous avez le logo. Et tout de suite après vous passez sur le côté de la voiture. Et là vous avez les étriers qui sont vraiment mais pétants et c'est super beau je trouve. Donc c'est quoi la couleur des étriers justement? C'est alors la couleur des étriers c'est un jaune fluo qui a été fait par le kit Foliatech. J'ai acheté le kit Foliatech et ça a été fait par moi-même. Ouais, bah franchement c'est super joli. Et vous le voyez aussi les roues. Les roues c'est du 18 pouces, j'ai pu voir tout à l'heure. De 25-40 par 18 si vous voulez la taille des pneus. Les jantes sont différentes d'une GTI. Sont vraiment atypiques, ça ressemble un peu à des jantes qu'il y avait sur les... C'est les Talega. Ouais, et tu sais, chez Audi, ils avaient un peu... Enfin, c'était un peu différent, mais tu sais, tu avais toujours cette idée d'avoir les 3 bâtons comme ça. Et j'adore ces jantes, justement, elles sont super belles. Non, franchement, elle est super belle. Vous voyez, de toute façon, noir, avec les rappels jaunes fluo comme ça rend super bien, je trouve. Donc là, c'est une 5 portes. Franchement, ça change, j'aime bien, moi. J'aime bien, ça change. Donc là, il y a le petit béquet, là, ici. Ouais, c'est ça, ouais. Le petit autocollant en boiserie net, ça c'est beau, ça c'est magnifique. Et par la suite, je vais rajouter la lame en dessous, pareil, Maxton. Là ici. Ouais. Alors par contre la lame à l'arrière, tiens, explique-leur comment ils vont faire parce que justement comme tu as la sortie qui est au milieu, juste ici, la lame en gros elle est en 2 parties, c'est ça? Ça va prendre ici et là-bas. Ouais, voilà, alors la lame elle commence de là, ouais. L'arrière là, elle s'arrête ici avec 2 lignes comme ça et une comme ça. Et de l'autre côté c'est pareil, elle commence là, elle s'arrête là. Ouais. D'accord, ok. Et après, bah, typique des R, les 2 échappements au milieu. Ça, je trouve ça super joli. Du coup, tu vas faire quelque chose, admettons le mettre en noir. Ouais, par la suite, ouais. Non, avec, je vais rajouter un petit stickers là, en R300+. Ouais, parce que toi, à l'arrière, elle est désiglée, elle a plus le R. Et toi, tu vas rajouter du coup le sigle R300+. Ouais, c'est ça, je vais le rajouter en jaune fluo. Ah, ça va faire super joli. Est-ce que tu peux nous montrer le coffre du coup? Donc là vous le voyez, Golf de GTI j'allais dire, de Golf 6. Franchement le coffre est pas mal grand. Toujours les petits produits. Ça c'est vraiment la base, hein. Tout le monde les a, c'est fou. Et donc vous voyez, super propre. Vous voyez aussi l'intérieur. Non franchement elle est très très propre, hein. Et t'as un double fond là on dirait, non? Ouais, j'ai un double fond. Alors en dessous c'est ma roue de secours. Ouais, d'accord. Ah, ils ont mis une galette en roue de secours. Et là j'ai eu la peinture, ma peinture, et ça c'est du vernis. D'accord, ok. C'est pour faire des retouches. Ah, c'est pas mal, hein, franchement. Mais c'est étonnant qu'ils aient mis une galette pour une R. Je pensais qu'ils allaient mettre une jante. Bah moi je croyais que c'était une bombe, mais en fait non, c'est bien. Ouais, ou un kit anti-crevaison ou au moins une roue, mais ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Ok, bah étonnant, tiens. Bah je te laisse nous montrer l'intérieur, écoute. L'intérieur, vous le connaissez un peu. Comme on a passé plusieurs Golf GTI, il y a juste, alors ça qui change d'ailleurs. Sur les GTI, c'est des, tu sais, c'est noir avec des lignes comme ça. Là, c'est style alu. Là, vous avez du cuir. Ah, franchement, c'est super joli. Pédalier en alu. Le volant, toujours atypique par rapport au Golf 6 avec le méplat.
Et puis le petit R là au milieu. Les sièges, c'est pareil, vous les connaissez. Mais cette fois-ci, ils sont siglés R. Tu l'as choisi toi en boîte manuelle. Alors moi justement, je pensais que ça allait exister seulement en boîte automatique. Pourquoi tu l'as choisi en boîte manuelle toi? Parce que je trouve que boîte manuelle, tu as plus de sensations qu'en boîte auto. Ouais. Tu peux plus t'amuser, enfin, tu as plus de sensations en boîte manu qu'en boîte auto. D'accord, ok. Donc vous voyez, boîte manuelle alors. Voilà à quoi ça ressemble au compteur. C'est super beau. Franchement, elle est très bien finie. La Golf 6, elle est super bien finie, je trouve. Je te laisse nous montrer l'arrière. Et là, c'est là qu'on peut voir du coup, parce que les deux qu'on a passés, c'était des 3 portes. Et du coup, là, on peut se rendre compte, tu vois, de quelle place il y a pour une 5 portes. C'est ça, ouais. Et c'est ça qui est cool. Toujours ce style à lui ici. Le cuir là. Un beau cuir noir. Elle a la coudoir centrale en plus, ouais. ouais. J'ai la coudoir centrale. Ouais, c'est pas mal ça. Ah, il est cool, hein. Franchement, il est pas mal. Ah, et t'as une trappe à ski en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est cool ça. Et vous voyez du coup, est-ce que tu conduis toi assez près du volant? Bref, ah, tu conduis un peu près du volant quand même. Ouais, c'est près. Ouais. Donc ouais, il y a quand même vraiment pas mal de place à l'arrière là du coup. Bah, écoute, je te laisse nous montrer le moteur du coup maintenant. Et voilà. Ah, c'est vraiment pas mal franchement. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu des caractéristiques de la voiture par rapport aux chevaux qu'elle fait actuellement et tout? Alors là, actuellement, je suis à 333 chevaux parce que j'ai la ligne complète Miltech avec un Downpipe et un Decathlon Sport. Ouais. Donc je suis en stage 1, voire peut-être 1+. Et ouais, donc c'est pour ça qu'on vous demandait, enfin que justement je vous disais, vous pourrez peut-être l'éclairer peut-être dans l'espace commentaire en lui disant est-ce que c'est un stage 1 ou est-ce que c'est un stage 1+, étant donné qu'il est Decathlon Sport, ligne Miltech et que tu as un stage 1 dessus aussi. Ouais, c'est ça, j'ai un stage 1. Ouais. Et là, je viens de faire l'embrayage. J'ai mis un Sash Performance stage 1, je peux monter à 600 Nm. Et donc c'est un embrayage renforcé que tu as Ouais, dessus. c'est ça, ouais. embrayage renforcé. Ouais, donc c'est vraiment pas mal. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, tu es à combien de chevaux et combien de Nm? Je suis à 333 chevaux et je suis à 480 Nm. Ça fait presque 500 Nm, c'est énorme. Ouais, ça tire pas mal. Ça va vraiment être pas mal. Bon bah écoutez, juste avant de partir pour l'essai, on vous fait écouter le son du moteur. Donc là vous le voyez, c'est vraiment doux en fait au démarrage. Ouais, c'est super doux. Ouais, c'est super doux. Ouais. Mais une fois que ça passe les 3000 tours minute, ça chante. Ouais, je pense que ça va être violent après en l'essayant. Bon du coup la famille, on est parti pour l'essai. Tiens, on n'avait pas vu ça, le petit R qui était là. Ça c'est super joli. Mais pareil, par la suite tout ce qui est gris, ça va finir noir. Ouais. Et le R là, il va finir jaune. Et je vais coller un R là sur les côtés de porte. Ouais, voilà. Et je vais faire aussi le volant. Ouais. Et en fait, cette partie là sera là et cette partie qui sera là sera là. Et tout ce qui est en les surpiqûres, ouais. Et ben ça sera en jaune fluo, comme l'arrière. Et donc là, tu veux mettre là donc le cuir percé comme ça ici et le cuir normal ici. Voilà, c'est ça. Ah, ça ferait joli, ouais. Ouais, ça ferait vraiment pas mal. Des petites modifications en fait. Ouais, franchement, t'as des bonnes idées là pour le coup. Et puis ça fera super beau. Le petit logo là aussi en R, qui sera peint ou changé, qui sera en R aussi. En jaune fluo aussi? Ouais, en jaune fluo, ouais. Ça sera vraiment pas mal. Bah écoute, tu peux y aller. Bah comme d'habitude, la famille, vous connaissez hein, les Golf 6, on est super bien installés dedans. Franchement, j'ai rien à redire à chaque fois. On est très bien installé dans les sièges. Ouais, c'est assez baqué, t'es pas trop serré, franchement t'es bien. Franchement on est bien. Ah, t'es vraiment bien. Puis on a les lombaires qui se gonflent sur les côtés. Ah ouais, j'ai vu, on l'a pas précisé, mais il y a les lombaires électriques aussi. Est-ce que ça t'a pas fait bizarre au début? Enfin, est-ce que ça t'a fait bizarre justement quand au début t'as eu ton je suis passé. Le truc c'est que ce qui m'a fait bizarre, c'est que je suis passé d'une voiture à 120 chevaux à 333 chevaux directement. Ouais. Donc j'ai pris beaucoup tout de suite, tu vois. Mais sinon... Et l'embrayage renforcé, quand tu l'as repris au début, est-ce que l'embrayage est plus dur et la pédale plus aussi souple est plus en fait. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il y a un point de patinage qui est différent de l'origine en fait. Ouais, c'est ça. Que en fait, à l'origine, tu lâches ta pédale à peine, ta voiture elle part. Que là, faut que tu trouves un petit peu ton point de patinage. C'est ça, ouais. Histoire de la faire partir. Mais je veux dire, elle patine pas comme un embrayage d'origine en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est. À gauche. Comme le garage il m'a dit, il y a bien un truc qui patine, c'est soit c'est tes roues, soit c'est ton embrayage. Ouais. C'est un 4 roues motrices. D'accord, ok. Ouais, ah oui, tiens, on l'a pas précisé, mais la Golf R, enfin en tout cas celle-ci, la 6R,
est en 4 roues motrices. Elle existait en 2 roues motrices aussi? Non, c'est du 4 roues motrices. C'est uniquement du 4 roues motrices, ouais. Alors c'est un 4 roues motrices, mais c'est la même, c'est le même que sur les S3, c'est des Haldex. Donc quand tu fais les pneus, tu peux faire 2 pneus avant, 2 pneus arrière. Ah d'accord, ok, ouais. Donc c'est pour ça. D'accord. Oh putain! Oh ça fait bizarre! Oh là, ça fait bizarre! Alors comment vous dire? J'ai mes organes qui me remontent. J'ai mes organes qui me remontent, gros. Je te jure. Ouais, je te dis, ça tire assez. Hein. Pour vous expliquer, vraiment, même par rapport à la GTI qui était préparée de Fabien, c'est pas du tout le même ressenti. Puis en plus c'était une traction du coup, l'autre, là c'est une 4 roues motrices. Et franchement le ressenti est complètement différent. Et je vous jure que j'ai l'impression que ça me remonte. Putain, comment ça marche! Et donc t'avais quoi comme voiture juste avant ça? J'avais un Sérien 118D d'origine, j'étais à 122 chevaux, mais c'était un Sérien paquet. Ouais. E87. Ah, il devait être joli. De 2006, ouais. C'est lequel? C'est celui avec les feux carrés derrière? Ou les feux déjà qu'ils ont été allongés? Non, c'était les feux carrés. Ouais, les feux carrés. Ouais, mais il était franchement beau. C'était un bleu Le Mans Pacem. Ouais. E87. Oh, il devait être trop beau. Avec des jantes DM5 E60 noires dessus. En 19. Ah ouais? Ouais. Oh, t'es chaud. Ah ouais, moi. T'es franc là pour mettre du 19. Ouais, ça passe. Hein. Il suffit de faire attention dedans parce que ça frotte. Ouais, c'est ça, c'est ça. Un petit sifflement aussi justement. Ouais, c'est ça. C'est ton admission qui fait ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Oh là 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 là. C'est vraiment pas du tout le même ressenti que dans les GTI. C'est ça, ouais. C'est complètement différent à cause du 4 roues motrices justement. Enfin grâce aux 4 roues motrices du coup. Oh là. Ça dégage pas hein, putain. Non, ça tient. C'est du 4 roues motrices. Ouais. Bon, on va vous faire une petite prise de vue de l'extérieur comme d'habitude. Et vous verrez que ça doit être vraiment pas mal de l'extérieur par contre. Parce que moi je t'ai entendu arriver tout à l'heure là-bas au niveau des poteaux. Ouais. Okay. Je t'ai entendu arriver tout à l'heure et ouais franchement ça fait pas mal de bruit. Du coup la famille, on est revenu à l'intérieur. Vous avez pu voir à l'extérieur quand même que quand il a le passage de rapport, donc on l'a oublié de le préciser, mais donc tu as un pop and bang au moment de ton passage de rapport en fait. Ouais c'est ça, le pop and bang en fait il est léger, j'ai préféré le mettre léger. Enfin, ouais. J'ai préféré que ce soit léger qu'un truc qui claque à tout va. Bah puis même pour éviter d'abîmer ton moteur ça, justement. Pour éviter d'abîmer les soupapes parce que ça abîme les soupapes clairement de faire un pop and bang. Ouais. C'est pour ça. Mais ouais, vous l'avez entendu, franchement, à l'extérieur, le son, il est abusé. Franchement, le son, il est abusé. C'est parce que c'est la ligne Multec, en fait, c'est de la marque. Hein. Ouais, la ligne Multec, ça reste de la marque. Hein. C'est vrai que ça fait tout, la ligne Multec. Hein. C'est ça. Bah, puis après, donc, ton Catasport aussi, ça joue. Hein. C'est ça, ouais. Il y a le Catasport. Déjà, j'ai le Catasport, le Downpipe. Ouais. Et la ligne qui finit, ligne Multec, ouais. C'est le feu. Non, franchement, ouais, t'as vraiment une bonne config dessus. Bon, du coup, la famille, là, on va passer en ville. Comme d'habitude, vous connaissez la maison. Je vous mets quelques passages en ville. Et du coup, on se retrouve tout à l'heure.
coup la famille, on se retrouve sur la ligne droite. Je vais vous mettre la caméra côté route, vous allez voir. Et franchement c'est abusé. Vraiment fort. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Ah, ça fait franchement le 4 roues motrices. Il change tout en fait. Vraiment, ça fait vraiment bizarre parce que vous sentez, bah, comment dire, pour avoir essayé la GTI justement, qui vous tire uniquement. Là, tu peux faire demi-tour du coup. En fait, pour avoir essayé là, justement la GTI qui vous tire uniquement, là ici la 6R en fait, elle vous pousse en même temps et ça fait vraiment bizarre. Mais c'est vachement bien. Ça c'est toujours pareil, mais les disques ventilés ils se fatiguent quand même, tu le sens. Ouais, je vais les changer par la suite et je vais les changer aussi. Ouais. Tu voudrais mettre quoi? Bah, je vais remettre des ventilés, mais je vais mettre des Zimmermann ou ça dépend ce qu'il y a en fait. Ouais. Là, tu sais en quoi t'es monté d'origine? Non, je suis en 345 mm. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu sais pas si c'est admettons du Brembo ou des trucs comme ça? Non, je sais pas. T'es à 97 degrés là? Ouais, 97 degrés. Ouais. Tu le vois où du coup les degrés de la voiture? Bah là. Là. Au milieu? Ah ouais, d'accord. Bah, j'ai tout, hein. J'ai ça, les degrés, la consommation. Ouais. Là, je suis en moyenne, je suis à 12 litres. 12 litres au 100, franchement. Ouais. Là, j'ai l'autonomie. Pour la prépa que t'as, franchement, ça va, 12 litres au 100. Ouais, là, j'ai l'autonomie. Et là, j'ai le trajet. J'ai déjà fait 87 km depuis ce matin que je l'ai démarré. Ouais. Et là, c'est une vitesse moyenne, mais je ne sais pas à quoi elle sert. Bah, nous aussi, on l'a la vitesse moyenne, et franchement, je vais pas te mentir, ça. Hein. J'ai le kilométrage là. Ouais. Et donc, je sais plus si on l'a précisé tout à l'heure, mais du coup, je viens de le voir, elle a 140 000 km du coup, la voiture. Et d'ailleurs, tiens, tu l'as, si c'est pas indiscret, la voiture, tu l'as touchée à combien? Alors, elle était à 15 000 euros. Affiché 15 000? Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai, on va dire, un petit peu négocié. Ouais. Donc, elle est descendue à 14 008. Ouais. Et vu que j'ai vendu ma BM 2006, et ben, je l'ai mis dans la voiture. Donc, c'est qu'elle m'est revenue à 12 200, 12 300. Donc, ouais, franchement, t'as fait. Enfin, c'est bien passé quoi. Ouais, c'est ça. Et pour 137 000 km, je trouve que 14 008, franchement, c'est pas. Non, franchement, c'est pas donné, mais enfin, voilà, c'est quand même une voiture qui s'est entretenue quoi. Ouais, puis après, c'est les prix, puis c'est une 6R, donc c'est un peu plus exclusif en quelque sorte. Bah, puis la voiture, donc, en fait, elle a une pile de factures. En fait, il y a plein de pièces qui ont été changées et tout. Donc, ah ouais, t'as vraiment un suivi dessus. Voilà, j'ai un suivi dessus. Ouais. Donc, ouais, donc c'est vraiment pas mal. Ouais, j'ai le carnet d'entretien, j'ai tout. Ouais. Sur facture, dans un garage et tout. Dans le garage encore? Ouais, dans un garage, ouais. Ouais, donc t'es pas tombé sur une merguez quoi. Ouais, c'est ça. Avant, donc quand t'avais encore ton BMW, enfin ta BM, tu voulais obligatoirement une Golf 6 ou tu avais d'autres idées? Alors j'avais plusieurs idées, j'avais la Golf 6R qui était dans mes premiers choix avec la Cupra. La Cupra, ouais? Ouais, c'est ça. La Leon? Ouais, la Leon Cupra, ouais. Après, j'étais parti sur un Ford EcoBoost ST à 250 chevaux. Mais en fait, c'est esthétiquement l'intérieur qui me plaisait pas trop. Ouais. Que celui-là, il est en full cuir. Ouais, c'est vrai que l'intérieur là, il est vraiment. La voiture extérieurement, elle est plus bombée qu'un GTI, tu vois. Enfin, elle est plus stylée, restylée et tout. Les finitions, elles sont plus belles, je veux dire. Ouais, et que sur le GTI. Sur le GTI, comme on se disait tout à l'heure, les sorties elles sont aux extrémités, tu vois, que là elles sont au
pare-choc arrière, mais c'est ce qui est typique de l'AR. Ouais, c'est ce qui est typique de l'AR. Ça a fait un plus beau rendu, je veux dire, de la voiture, quoi. Donc toi, tu préférais justement ces sorties au milieu, justement. Ouais. C'est ça, ouais. Et la prochaine, je pense que ça sera vraiment un 7R. Un 7R? Ouais. Ah ouais? Du coup, ça y est, t'es conquis par Volkswagen, du coup? Ouais, bah j'ai déjà eu une Volkswagen au tout début que j'ai eu le permis. J'ai eu une Golf 4 en 1,9 litre TDI 90. Ouais. Et moteur incassable. Et j'en ai fait des kilomètres. J'en ai fait. Je l'ai eu à 200 000, je l'ai vendu, elle avait 360 000. Et j'ai jamais fait une seule vidange dessus. Sérieux? Jamais une seule vidange. Jamais. Et j'ai jamais eu de problème, jamais été embêté. Sérieux? Jamais. Putain, t'as eu de la chance. Jamais. Bon, du coup la famille, si vous avez kiffé cette vidéo comme d'habitude, je vous laisse lâcher votre plus gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications. Si la vidéo vous a fait plaisir, je vous laisse aussi la partager. Comme d'habitude, bien sûr, je vous mets le Insta de Mathieu. Moi, comme d'habitude aussi, vous connaissez, je vous mets mon mail de contact et je vous mets aussi mon Snap et mon Insta. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!